Barthélemy Loustalan en sait quelque chose. Il est séminariste et aspire à partir pour l'Asie comme missionnaire. D'où ses visites régulières aux missions étrangères de Paris pour parfaire sa formation. Derrière le bâtiment, 1 hectare de verdure, un luxe inouï au centre de Paris. C'est le 2e plus gros jardin privé de la capitale, derrière celui de l'hôtel Matignon. Il y a 350 ans, l'Église lançait ici la formation de ses missionnaires. Aujourd'hui, elle accueille 80 prêtres originaires d'Asie. Et ce jardin est pour eux. Quand je suis arrivé ici, je connaissais à peine les missions étrangères de Paris. Et donc j'ai découvert un lieu qui est à la fois dans Paris et hors de Paris, là où il y a un calme extraordinaire. On entend juste le vent dans les feuilles et quelques oiseaux. On avait ce jardin pour se détendre, pour parler entre nous et pour assimiler tout ce qu'on pouvait apprendre. Au bout de l'allée centrale, un parterre à part dans l'histoire de la maison. Il compte 300 espèces de plantes ramenées d'Asie par les prêtres en mission. Parmi eux, sans doute le plus connu, le père Jean-Marie Delavet. Son héritage est d'une richesse incroyable. Vous avez ici un astère de Lavaï en latin, donc Delavet. Ce père a travaillé notamment avec le Muséum d'histoire naturelle. Il a envoyé quelques 7000 planches des herbiers donc, à ce muséum, ainsi que des graines. Certaines ont germé. Et puis aujourd'hui, dans nos jardins en Europe, on trouve des astères de Lavaï qui viennent donc de Chine. Le jardin des missions étrangères de Paris renferme d'autres surprises. Comme ces stèles offertes par la cathédrale de Séoul au XIXe siècle, ou cette cloche ramenée de Canton à la même époque. Au fond du parc, une autre curiosité attend le visiteur. Ce petit oratoire, il rappelle tous les prêtres qui sont venus ici. Un prêtre, avant de partir, célèbre une messe d'envoi. Et à la fin de cette messe, on vient de l'église jusqu'ici en procession pour confier à la Vierge le prêtre qui part. Pour le confier lui, pour confier sa mission et pour confier le peuple auquel il est envoyé. Un jour, vous viendrez là ? J'espère, de tout mon cœur. En attendant, Barthélemy vit ici, à l'Institut catholique de Paris, dans le 6e arrondissement. On y dénombre 7500 étudiants. Et parmi eux, une quarantaine de séminaristes, comme Barthélemy. Ils occupent l'ancien couvent des Carmes, construit au XVIIe siècle. Entre études et prières, la vie s'articule autour de la communauté. Pas facile tous les jours. Ça a ses grandes joies, ses immenses joies. Puis ça a aussi ses difficultés. Je pense que c'est comme les familles nombreuses. On finit forcément par s'engueuler à un moment. On parle ni de politique ni de religion à table pour pas qu'on s'engueule. C'est un peu la même chose dans un séminaire, sauf que nous, on est un peu obligés de parler de religion. Et vous les voyez tous les jours? Ah bah oui. C'est ma communauté, c'est avec eux que je vis. Et quand la pression est trop forte, Barthélemy trouve refuge dans ce parc, strictement réservé aux séminaristes. C'est l'ancien jardin d'agrément du couvent des Carmes qu'il entretient avec d'autres membres de sa communauté. Tous les jours, je fais parfois juste 1 minute, je fais un tour de jardin et puis j'en ressors, ou parfois plus longtemps avec un bouquin. J'aime beaucoup étudier ici. L'été, avant mes examens, je prends un fauteuil, je m'installe au soleil et puis j'avale des pages et des pages. Ça vous fait du bien d'être ici? Ça me fait un bien fou. Je me sentirais moins libre sans ce jardin.